S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Comment tu arrives à te dire que tu as une très belle vision, très claire, mais qu'aujourd'hui, il faut que tu te focuses sur une victoire tous les jours, sur avancer, faire un petit pas après l'autre. Souvent, je dis ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des idées, ils voient la vision, elle est tellement grosse, tu vois, ils voient la montagne, le point culminant, mais ils n'arrivent pas à voir le petit chemin qui permet d'y arriver en peut-être 3, 4, 5 ans, tu vois. Est-ce que tu as intellectualisé ça ou pas du tout? Il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'on trouve que ça va jamais assez vite. Ok. Je suis peut-être un peu impatiente sur certaines choses. Oui. Clairement, j'ai envie d'aller vite sur plein de choses. Il y a des choses que j'ai envie qu'on réalise et ça me frustre qu'on puisse pas faire tout à la fois. Ok. En revanche, je me rends compte que, quand je regarde a posteriori, je me rends compte qu'en fait, j'avais une idée assez précise de toutes les étapes, de tous les jalons. Alors forcément, il y en a qui sont pas, voilà. J'avais pas prévu, par exemple, qu'on devienne la solution de référence pour les bailleurs sociaux. Il se trouve que c'est le cas. Mais derrière, je m'étais dit, on va commencer avec les startups. On va commencer avec les startups. Ensuite, on va aller peu à peu vers les PME. Et ensuite, on va aller vers les grands groupes. Bon, là-dessus, ça allait un peu plus vite. Mais en revanche, j'avais une idée de départ qui était, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour la gouvernance. T'as du vote, t'as des registres, t'as des réunions, t'as de la visio, t'as des data rooms, t'as des legal tech qui sont spécialisés dans l'automatisation de documents. Mais il y a rien qui je trouve tout que ça. En fait, c'est bien parce que c'était le début, parce que ça a été aussi la loi qui a permis peu à peu de dématérialiser certaines choses, les habitudes qui ont dû se faire. Mais il y a une chose, c'est que, en fait, quand t'as plein d'outils, tu finis par perdre du temps parce que tu dois remettre tes données, etc. Et je me suis dit, il y a une chose qui va forcément arriver, c'est que peu à peu, les gens vont chercher à regrouper ces solutions. Et donc, on va commencer. Ok. Les gens vont chercher à regrouper ces solutions, donc tant qu'à faire, pour moi, l'avenir, c'est de préparer une solution qui soit dès le départ plus globale que ce qui existe. Ok. Donc et dès le départ, je me suis dit, je veux ces 3 services pour commencer Octolo. Dès 2019, le départ. là, on est Non, post-Covid. Post-Covid, ok, quand même. Okay. Et accessoirement, il y a eu le Covid. Et donc, j'ai vu aussi, là, il y a eu une vraie prise de conscience et un changement de mentalité des gens sur la dématérialisation. My bad, parce que je m'en mêle un petit peu sur la chrono. On est d'accord que juste avant le Covid, ça n'a pas fini, mais Berkeley et UCLA, c'était pendant le Covid. Donc, en fait, tu n'y es pas allé à cause du Covid? Non. Berkeley UCLA, c'était 2021. Oh, bah ouais, donc juste après le Covid, ok. En gros... Je veux comprendre une chose. Ouais. Tu m'as dit que tu avais quelques mois, je veux comprendre, j'ai l'impression que pendant cette période un peu plus creuse, tu as commencé à penser à ton idée. Mm-hmm. Est-ce que dès le départ, tu avais ces 3 branches, les différentes étapes pour y accéder, ou est-ce que ça a pris du temps, ça a mûri en 1 an, tu vois? Alors oui, ça a mûri en 1 an, mais en revanche, dès le départ, je me suis dit, la gouvernance, c'est ces 3 choses-là. Okay. Parce que, en fait, pour moi, le cœur, c'est les assemblées générales, les conseils d'administration. Mais pour avoir ton assemblée générale, t'as besoin de savoir quel est ton historique, ta liste des actionnaires, donc ta table de capi. Pour avoir ta table de capi, t'as besoin d'avoir ton registre d'actionnaires pour savoir quel est l'historique. Et puis, pour ton AG, t'as besoin d'avoir une data room avec des documents. Donc, tant qu'à faire, on va automatiser une data room avec de la signature, ce qui va permettre de tenir d'autres registres. En fait, pour moi, c'est un ensemble, c'est assez logique. Après, tu peux aller plus loin et ajouter d'autres briques, mais pour moi, c'était ça la base. Que tu avais expérimenté en plus. Plus ou moins à certaines échelles, mais quand tu étais en start-up. Ouais, c'est ça. Ok. Après, je me suis pas dit, ok, j'ai cette idée, on y va, on lance. On a commencé d'abord à réfléchir à la solution avec, donc j'ai 2 associés, enfin même 3. C'est toi qui allais les chercher? Ouais. Ok. T'es allé chercher les profils spécifiques? Un tech, un commercial et un autre tech qu'on a ajouté à l'actionnaire. Ok, d'accord.
Au tout début, c'était le tech et moi, Hmm, et au fur et à mesure, bien sûr. on a... En fonction des besoins. Voilà. Ouais. Et en fait, quand on a créé Octolo à l'été 2022, on l'a créé quand on a eu nos premiers clients. Ok, trop cool. On avait commencé déjà à développer la plateforme, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est créé, donc à 4 associés. Attends, est-ce que je peux dire une chose? Est-ce que chaque étape que tu as faite, Ouais. il y avait une période de doute et tu t'es dit genre je suis pas sûr que ça marche mais vas-y on essaye. Et en fait à chaque fois t'es allé choper une victoire et tu t'es dit ok bah si ça marche on va tenter ça. Je veux dire quoi? Je veux dire tu t'es pas dit il faut absolument que ça marche et donc du coup t'as peut-être moins mis de pression là-dessus mais c'est ce qui t'a permis de continuer un pas après l'autre parce que t'as eu plein de victoires. Alors, pas tout à fait, il y a deux choses. La première... Décroise ses bras, ne sois pas ferme. La première, j'avais quand même refusé UCLA. Donc, j'avais envie que ce soit pour quelque chose. Ok. La deuxième, c'est que j'étais partie de cabinet d'avocat où j'aurais pu bien gagner ma vie. Alors, j'aurais pu y retourner, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu pars d'un cabinet d'avocat en disant « je vais monter ma boîte ». Au départ, ils rigolent un petit peu, tu vois. Tu dis non à combien en termes de salaire? Tu peux donner une tranche. Je sais pas, le dernier cabinet, le premier salaire auquel tu commençais avec 6 000. Donc c'est quoi? C'est 80 ou non, c'est déjà 80, 100 k? Je m'en rends pas compte. Ouais, enfin l'année. 6 x 12, quoi. Ouais. Oui, plus les... Ah, t'étais 6 000 en brut? Ouais. Ah oui, bon, c'est pas pareil. Ouais, C'est mais un c'était le beau premier 3 000 salaire. en France. Post. Non mais oui, c'est énorme. Mais et tu serais revenu, t'aurais pu prétendre à plus, quoi. Après UCLA, ouais. Ouais. Le truc, c'est que... donc déjà, j'avais refusé UCLA. 2, j'avais pas envie de revenir dans un cabinet d'avocat et qu'on se dise ouais, t'as fait quoi pendant ce temps? Ah, t'as voulu monter ta boîte et ça a pas marché. La nana, elle a un ego et en plus, elle est pas capable derrière. Tu vois, C'est trop... c'est marrant, hein. Alors mais que vraiment... tout le monde le valoriserait de ouf. Peut-être plus que Mais je me suis l'UCLA. dit, tu vois, t'as le droit de te rater, parce que franchement, le nombre d'entreprises, de startups qui se ratent... Mais t'as le droit de te rater, mais en réussissant un minimum. Et tu penses que même si tu n'avais pas eu de clients, ça aurait pas été une réussite pour toi? Donc, c'est-à-dire d'apprendre, d'essayer de monter un produit, d'aller chercher... Pour moi, personnellement, si, puisque dans tous les cas, j'en ai appris des choses. Mais aux yeux des gens et pour, disons, ma carrière ou autre, non, il fallait que je réussisse un minimum. La sociale était importante quand même. Bah, Quand je dis social, c'est pas forcément milieu social, mais professionnel, on va dire. Reconnu par tes pairs. Alors, t'avais besoin de prouver à ces anciens collègues qu'ils avaient tort de croire que tu prenais... Non, mais forcément, j'avais envie de prouver que j'étais... Enfin, une fois que j'avais décidé de le faire, j'avais envie de le faire bien et j'ai envie de réussir. C'est pas... Voilà. Puis en plus, moi, tu me dis c'est pas possible ou tu vas pas y arriver, j'ai encore en plus envie d'y arriver. Okay. Tu me fermes une porte, je passe par la fenêtre. C'est un peu... Non, mais je vois très bien. Okay. Mais... J'avais droit de me rater, mais en réussissant un minimum. Et à côté de ça, moi, ce qui a vraiment été le déclic et le moment où je me suis dit, on ne peut pas se rater, c'est le jour où mon associé est devenu papa. Okay. Et ça, il disait, enfin, c'est pas lui qui se disait, mais son entourage commençait à lui dire, ouais, est-ce que tu devrais pas prendre un job? Parce que quand même, bon, ton salaire, t'étais mieux payé et tout. Et il a dit, non, moi, j'y crois, j'ai envie qu'on y arrive. Et je me dis, ok. Les gars, aujourd'hui, on ne peut plus se rater. On est sur une bonne lancée ça. Et on va y arriver. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.